on a eu des nouvelles concernant Avengers Doomsday de la part d'un certain monsieur Alex Perez, dont on avait un peu l'habitude de voir un peu les retours sur les films, enfin le film Avengers Doomsday, et qu'est-ce qui nous attend, possiblement. Et à partir de ça, faire des théories, est-ce que vraiment ça se confirme? Est-ce qu'on part sur autre chose? Est-ce que ça va dans le sens, notre sens à nous, par rapport à notre imaginaire? Est-ce que nous, après avoir vu les projets en question, on avait commencé à eu quelques idées sur les personnages, sur les arcs, sur leur rôle dans Avengers 12D. Et c'est ce que nous allons voir. Donc du coup, sur ce qu'il nous dit pas mal de choses. Alors après, il y a pas mal de choses aussi qu'on avait déjà revues dans les autres vidéos. Donc attention, spoil. Et on va donc commencer par ce que Alex Perez nous a dit concernant les personnages qui vont prendre une place plus ou moins importante dans Avengers Doomsday. Puisque, attention, spoiler, ça on le savait déjà, enfin c'est pas qu'on le savait déjà, c'est juste qu'on s'en doutait. Enfin, personnellement, moi, je m'en doutais un peu. On va commencer par ça. Selon lui, du coup, le personnage principal, donc le héros du film Avengers Doomsday, sera le docteur Fatalis de Robert Downey Jr. Donc ça, pour moi, c'était un peu évident parce que quand les Russo ont dit effectivement que les schémas narratifs, enfin que le film va se dérouler à peu près comme Infinity War et Endgame, dans la construction, dans la genèse, et que au niveau des personnages, on allait suivre plusieurs groupes de héros qui se rassemblent et qui vont opérer chacun de leur côté pour ensuite se rassembler à un moment donné dans le film pour se confronter à leur antagoniste, donc en l'occurrence le docteur Fatalis. Ça rappelait un petit peu, il y a un peu des scènes qui vont non pas rappeler Infinity War, mais qui vont un peu s'en inspirer. En plus, c'est les mêmes réalisateurs, c'est aussi le même scénariste, voilà, qui revient pour écrire Doomsday. Donc du coup, on se doutait que le docteur Fatalis serait l'antagoniste, le héros, le personnage central, comme l'avait été Thanos, Josh Brolin dans Infinity War. On le savait. Il nous dit aussi que les héros qui ont été les visages des phases 4 et 5, dérivés donc des films principalement, seraient ceux qui auraient la plus grande attention dans Avengers Doomsday, et qui auraient plus ou moins un temps d'apparition égal. Ça veut dire que tout ce qui est, par exemple, Shang-Chi, après les autres films, mais bon bref, les héros principaux, donc des films de la phase 4 et de la phase 5, ils auront à peu près le même temps d'écran. Donc voilà, par rapport à ce qu'on peut dire, je sais pas trop quoi dire là-dessus, mais on verra. Et ensuite, il nous apparaît donc des différentes équipes. D'après lui, il y aurait 6 équipes, du coup, au total. L'équipe des Avengers, donc de Sam Wilson, Captain America de Sam Wilson, le Faucon de Joaquin Torres, donc Hulk de Bruce Banner, sa cousine She-Hulk, Shang-Chi, Captain Marvel, Thor. Grosso modo, c'est ça, je pense. Les nouveaux Avengers, donc on aurait Black Widow, la nouvelle Black Widow, qui est donc Yelena Belova, la sœur de Natasha Romanoff. Bucky Barnes, on aurait Red Guardian, donc Alexei Shostakov, Ghost, donc Avastar, et US Agent, donc John Walker, ainsi que Bob Reynolds, le personnage de Sentry. On aurait donc aussi les 4 fantastiques, donc Reed Richards, Sue Storm, son frère Johnny, et Ben Grimm, la chose, bien évidemment. L'équipe, et là c'est intéressant, l'équipe de Loki et du TVA. Donc, évidemment, l'équipe du TVA, on a Loki, on pourrait avoir, moi je pense qu'on peut avoir Mobius, qui sera de retour, Owen Wilson en Mobius, et des héros venus d'autres univers comme Deadpool et Wolverine, ou Captain Carter, donc Ellie Atwell qui reviendrait en Captain Carter, et d'autres variants du multivers, peut-être également aussi Blade, Elektra, la résistance contre Cassandra Nova qu'on a rencontré dans Deadpool et Wolverine. Moi je pense très clairement que l'équipe de Loki du TVA pourrait être composée de ces héros-là. L'équipe des X-Men, donc le professeur Charles Xavier, Magneto, Cyclope, le Fauve, Diablo, etc. Et enfin, l'équipe du docteur Fatalis, donc sûrement les anciens héros, donc l'ancienne team des Avengers, et les anciens vilains, notamment peut-être d'autres vilains de la saga de l'infini, qui rejoindront les rangs de Docteur Fatalis. Il évoque Loki,
et il dit que malgré l'intervention, donc l'intervention de Loki à la fin de la saison 2 de sa série, le multivers reste toujours au bord de l'effondrement. Donc il ne resterait plus que quelques terres viables. L'une d'elles subira une incursion et sera totalement détruite. Et donc ce sera donc du coup le témoignage, enfin pour les héros, ce sera donc qu'ils seront témoins de la précarité de la situation et ils vont se rassembler. Et c'est ça effectivement qui fait que les héros vont être amenés à se rencontrer enfin à se rassembler enfin, parce qu'après ça va faire au moins plus de 4 ans, même 5 ans, il y a très peu de rassemblements, voire même aucun, entre les différents héros. L'équipe était complètement décimée, voilà, il n'y a quasiment rien, aucun fil conducteur qui semblait donc les rapprocher, parce que chacun vivait ses intrigues un petit peu, voilà, un peu secondaires. Certains personnages étaient lancés dans l'aventure, mais pour autant, bah, ça allait pas très loin, on ne savait pas vraiment où est-ce qu'on allait, ou alors quand on savait où est-ce qu'on allait, ça prendrait un temps, bah, c'était très long en fait pour attendre la suite. Et Avengers Doomsday, bah, en fait, c'est un peu notre récompense. Enfin, si toutefois le film sera à la hauteur bah, de nos attentes, parce que moi j'ai très peu, enfin j'ai quand même pour autant des attentes, mais j'essaie un petit peu de les diminuer pour pas trop être déçu à la fin. Ensuite, il nous dit donc du coup que Chris Evans et Ellie Atwell apparaîtront dans le film, du coup Captain America et Peggy Carter sont de retour. Donc Chris Evans reviendrait en tant que Captain America, enfin moi il reviendrait en tant que Captain America, car son arc n'est pas terminé et qu'il a toujours un rôle à jouer. Donc ça implique forcément que c'est vrai que le personnage, enfin c'est pas parce que j'aime pas Sam ou que je suis en mode oh, c'est parce qu'il faut mettre un noir, etc. Ça je m'en fous, je sais que c'est les comics, je sais que ça sort pas nulle part, je sais qu'il fallait le faire parce que c'est intéressant et que la série était réussie, donc ça sert le personnage de Sam qui était qui était un petit peu, enfin, un peu au second plan dans la saga de l'infini, et c'est pour ça que c'était un peu dommage qu'on l'ait pas plus mis en avant, comme ça on aurait d'autant plus apprécié ce moment. Mais au-delà de ça, c'est vrai que j'ai pas l'impression que l'arc de Steve, de Chris et Evans, était vraiment conclu dans Endgame. Enfin, pour moi, il y avait au contraire une nouvelle porte qui devait s'ouvrir. Et ce qui est un peu dommage, c'est qu'on l'aura pas vu pendant tout ce temps-là, et que même si pour autant, bien que le film Captain America soit assez mauvais même, pour autant le personnage, même si c'est pas mon personnage préféré, il est plutôt cool, mais bon, c'est vrai qu'il a pas eu un développement de ouf dans le film, et puis on l'a pas vu depuis très longtemps, on l'a juste revu que 2 fois, un peu dommage. Mais concernant Steve Rogers, là on l'a pas vu du tout, le revoir après tout ça, c'est une petite récompense, parce qu'on se dit ouais, on va quand même le voir une dernière fois aux côtés des héros. Après, avec Peggy Carter, est-ce que ce sera vraiment Captain Carter, joué par Ellie Atwell, en live, donc le personnage de What If, même s'il y en a qui vont se dire mais non, elle est morte dans Doctor Strange, je te rappelle, Wanda l'a tué. Non, là c'est un autre variant, c'est pas le même personnage de What If, parce qu'à aucun moment on est censé comprendre que c'est la version de What If dans Doctor Strange. C'est pas le même personnage, c'est autre chose, c'est un autre variant. On dit que les X-Men ressembleraient à un mélange entre les looks Astonishing X-Men et X-Men 97 de la série animée, et ils auraient des costumes bleus et jaunes comme les comics. Donc Cyclope aura le costume bleu et jaune bien comics accurate. Donc déjà c'est cool. Reste à savoir si l'acteur James Marsden sera vraiment impliqué, est-ce qu'il aura un rôle important. Bref, on va pas essayer de se poser la question parce que c'est vrai que la version de Cyclope des films de la Fox, c'est un peu en fait on fait pas grand chose avec le personnage, il est un peu mis au second plan, et dans X-Men 2 il est très peu là, et puis dans X-Men 3 pareil, on le voit que 2 minutes quoi, donc c'est un peu dommage, parce que c'est vrai que dans les comics c'est un personnage qui est très après dans X-Men 97 c'est vraiment banger, c'est vraiment le personnage est très bien valorisé, il est très bien glorifié, glorifié, qu'est-ce que je raconte, n'importe quoi. Bon bref, c'est vrai que c'était un personnage, un très bon personnage qui dans X-Men 97, dans les séries d'animation et les comics, mais les films avec James Marsden en live action, c'était pas trop ça. C'était un peu dommage, on voyait très peu et puis il faisait pas grand chose. Mais dans Avengers Doomsday, j'ai pas d'attente pour lui. Voilà, déjà parce que dans les films X-Men, il était très peu là, mais aussi parce qu'il y a beaucoup trop de personnages, beaucoup trop de. Donc forcément, il y en a qui vont avoir des pouvoirs, qui vont se battre, qui vont essayer donc de comprendre ce qu'est les incursions et comment sauver un maximum de gens. Mais
enfin, si parfois ils n'ont pas forcément la connaissance et puis les capacités physiques et motrices, enfin d'agir, Cyclope, je ne vois pas être le plus, comment dire, le plus qualifié, enfin le personnage le plus pertinent pour agir, quoi. Enfin, aïe aïe aïe, j'ai oublié de parler de quelque chose de très important. Et oui, Monica, parce que Monica Rambeau aurait un rôle plus important que certains personnages principaux connus de Marvel, notamment Thor. Thor qui serait un peu mis au second plan par rapport à Monica. Le personnage qu'on a vu introduit dans Captain Marvel et qu'on a retrouvé dans WandaVision, où elle a découvert ses pouvoirs, et dans The Marvels, où à la fin, donc dans la scène post-crédit, après avoir refermé la faille, elle se retrouve dans un univers où les X-Men existent et où le professeur Charles Xavier, donc Patrick Stewart, vu qu'on l'a annoncé au casting de Doomsday, est bien vivant, et du coup elle sera confrontée à un dilemme moral. D'où le fait est qu'elle aurait un rôle plus important. Là, qui vont dire oui, mais Monica, on s'en fout, c'est pas un personnage important, c'est même carrément une fraude. Enfin, après, j'ai vu personne dire ça, mais il y a moyen qu'il y en a quelques-uns qui leur disent dans leur coin. Moi, c'est un personnage que j'aime bien, que j'ai même préféré à Captain Marvel, parce que Captain Marvel, j'aime pas Captain Marvel, elle a pas développé d'attache. Mais moi, pour moi, ça a du sens qu'on dit que Monica aura un rôle par rapport à Thor, parce que Thor, lui, on n'a jamais vu Thor en lien avec une incursion ou du multivers. Pour lui, en fait, tu lui dis que multivers, à l'heure actuelle, il ne sait pas ce que c'est. Il va tout découvrir dans 12D. Là où Monica, elle a des petites informations, à la fin de The Marvels, elle comprend subtilement et tout qu'elle s'est retrouvée sur une autre Terre, puisqu'elle est en plus, d'autant plus, il y a un variant de sa mère, donc Maria Rambeau, qui est le personnage de Binary, et du coup c'est pour ça qu'elle aura un dilemme moral, parce qu'il y aurait possiblement une incursion entre la Terre voisine, donc qui est la Terre 616, et la Terre qu'on a découvert avec les X-Men, donc elle sera confrontée à un dilemme moral et tout, elle dira oui mais d'un côté il y a l'univers, mon univers d'origine avec tous mes amis, enfin mes amis, enfin que là où j'ai rencontré Fury, Captain Marvel, etc. Donc ma tante Carole. Mais d'un côté, il y a un variant de ma mère avec ma nouvelle famille. Pour moi, les X-Men, ça va être sa nouvelle famille. Et du coup, c'est pour ça qu'elle va se rapprocher d'eux et qu'il y a un dilemme moral pendant la bataille entre les X-Men et les Avengers. C'est pour ça que moi, c'est très pertinent et que moi, je trouve et c'est pas un personnage qu'il faut sous-estimer ou négliger parce que, certes, c'est pas la plus puissante, c'est pas la plus intéressante, mais le personnage, je l'ai quand même trouvé très attachant dans The Marvels et j'ai hâte d'en savoir plus. Par contre, oui, effectivement, qu'elle a plus d'importance que Thor et que Thor n'en est pas vraiment, à part le fait qu'il soit très puissant et qu'il va essayer de se battre et de rivaliser avec Doom, mais il sera plus faible. C'est vrai qu'effectivement, le Thor de la saga du multivers, je l'aime pas trop. Voilà. Mais bon, bref. Donc il y a Alex Perez qui nous dit aussi qu'une nouvelle mise à jour du casting sera donc dévoilée avant la fin de l'année, mais on ne devrait pas s'attendre à de grosses surprises à part un ou deux noms. Toujours est-il que des héros de la Terre 616 feraient l'objet de rumeurs comme par exemple Peter Parker, Stephen Strange, Clea, Monica Rambeau, Bruce Banner, Kamala Khan, voilà, d'autres personnages, plus donc Deadpool et Wolverine, Deadpool de la Terre 10005 et Wolverine qui la rejoint derrière. Ensuite, il nous dit que Thor fera partie de la team des Avengers pour sauver leur univers qui est menacé par une incursion et que son arc n'est pas terminé. Et enfin, on dit que Fatalis percevrait les incursions comme un danger, pas en même temps c'est un danger, pour le multivers et veut y mettre un terme en faisant appel au jeune Franklin Richards et être le héros de cette histoire. Donc ça, c'est clairement le pitch donc, du film, et clairement, c'est ce qu'on attend et ce qu'on espère. C'est que le personnage soit bien développé, mis en avant, et que on comprenne un petit peu ses ambitions, ses motivations, pourquoi, comment, et qu'il veut utiliser Franklin pour sauver un maximum de gens. Puisque Franklin a le pouvoir on ne le sait pas encore, mais il y aurait donc le pouvoir donc, de créer des univers et du coup de bâtir un nouveau monde dans lequel Fatalis fera absolument tout ce qu'il voudra, puisqu'il va s'approprier ce pouvoir. En gros, c'est tout ce que nous a dit Alex Perez sur Avengers Doomsday. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous attendez vraiment d'Avengers Doomsday. Et on en reparle dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo en ma compagnie.